Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Barça. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, petite pause, on en a profité pour se reposer un peu. Et là aujourd'hui, je vais vous poser une question dès le début en fait, parce que je crois que j'ai raté beaucoup d'épisodes là. Moi j'ai regardé le dernier match du Barça, pas de vidéo là-dessus, parce que voilà, il s'est passé beaucoup de choses pendant le match et ça me saoulait de parler de l'arbitrage dès le début. Et puis même de toute façon, j'avais coupé un peu. Et apparemment, il y a eu une polémique, Lamine Yamal. Mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Est-ce que c'est cette photo qui a gêné les gens? Là, c'est une réelle question parce que je sais pas du tout. Je vois depuis hier ou avant-hier, partout, il y en a qui défendent Lamine Yamal, d'autres qui ne... Je comprends pas. Est-ce qu'il y a eu une polémique? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Peut-être, je suis pas au courant. J'ai essayé de chercher là rapidement, j'ai pas trouvé. J'ai vu beaucoup de choses, mais la vérité, j'arrive même pas à comprendre ce qui se passe. C'est un truc de fou. Peut-être, je pense que c'est cette photo qui a fait, qui a dérangé les gens. Si c'est cette photo, je sais pas pourquoi ça serait dérangeant. Il a mis quoi? Une photo avec une couronne. Moi, franchement, ça m'a pas gêné. Hein. Je vois une photo comme ça. Je vois le mec il met une couronne. Je sais pas, c'est quoi? C'est ça qui a gêné les gens. Je comprends pas. Pourquoi les gens ils veulent absolument qu'on soit comme eux, ils voient le monde. C'est ça, moi, je trouve dommage. Et il veut faire sa photo comme ça, il met une couronne. Bah, tant mieux. De toute façon, sportif de haut niveau, il faut qu'il pense qu'il est le meilleur. S'il pense que c'est une merde, bah, c'est même pas la peine de jouer, quoi. Donc, les gars, moi, je compte sur vous. Expliquez-moi, en fait, ce qui s'est passé réellement, là. C'est quoi toute la polémique autour de Lamine Yamal? Parce que j'ai raté pas mal d'épisodes. J'ai pas été très connecté ces derniers jours. Je sais pas du tout ce qui se passe, pourquoi il y en a autant qui le critiquent ces derniers temps. Est-ce que c'est à cause de cette photo? Si oui, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est abusé, quoi? C'est abusé le monde dans lequel on vit. On enchaîne avec une autre news, c'est celle de Alvarez, hein. Julian Alvarez qui avait fait un match avec l'Atlético. Il avait marqué, c'est lui qui a marqué le seul but. Et voilà, une autre saison sans trophée. Voilà, ça va être ça en fait. Vous voulez ils vont lutter pour quel trophée? Liga, c'est mort. Ça sera soit le Barça, soit le Real. On va pas se mentir. Ça sert à rien de faire les menteurs et tout, je sais pas quoi. Coupe du Roi, c'est mort aussi parce qu'on connaît l'Atlético. Ils vont fort jusqu'en décembre, janvier. Et après ça, ça va s'écouler encore une fois. Donc là, même si vous les voyez revenir, ils vont enchaîner peut-être 10 matchs sans perdre, comme ils ont fait la saison dernière. Hein. Ils avaient enchaîné avant de jouer le Barça. Je sais plus combien de matchs. Est-ce que c'était pas 10 ou 12 matchs ou même 13, je sais plus. Ils ont pas perdu, mais c'est toujours la même chose. Après, ils vont perdre contre des petites équipes. Une équipe. Moi, j'aime. Je veux respecter cette équipe, mais c'est compliqué, quoi. Pour moi, comme je l'ai dit, hein, s'ils veulent faire partie d'une grande équipe d'Espagne, il va falloir revoir les ambitions. Je dis pas forcément virer le coach, mais il y a des questions à se poser. Si au bout d'un moment, tu enchaînes les saisons sans trophée, à chaque fois tu fais des gros mercato et tes gros mercato ne te servent à rien. En plus, c'est ça qu'il faut dire aussi. Hein. C'est qu'ils dépensent beaucoup d'argent. Hein. Ils dépensent beaucoup d'argent, zéro trophée. Ah, toi aussi, l'Atlético, là. Faut arrêter. Ils ont refait leur stade, le Wanda Metropolitano d'ailleurs. Un stade qui est très beau. Ils ont, comment dire, ils achètent des joueurs. Ils achètent un joueur comme Julian Alvarez qui avait, le mec, il a tout gagné dans sa carrière. Ils ont des bons joueurs en fait, mais ils n'ont pas l'ADN de vainqueur. Pour eux, quand tu perds, c'est pas grave. Là, par exemple, ils ont fait une défaite contre l'Espagnol de Barcelone. Bah, vous allez voir, hein, ils vont pas en entendre parler. Quand c'est le Real ou le Barça qui perd, les gars, on en entend parler pendant plusieurs moments. Donc ouais, on va voir. Peut-être c'est notre futur neuf. On sait que avec l'Atlético, les négociations sont assez compliquées. Tu peux pas négocier comme ça. Ils sont casse-tête un peu. Et aussi, il faut voir aussi nous ce que ça va donner Marcus Rashford au Barça. Moi, j'exclus pas qu'il fasse une très grosse saison et que finalement, t'as pas besoin d'investir sur un gros neuf parce que tu auras Marcus Rashford et tu auras aussi potentiellement Ferran Torres. On va voir comment ça avance. Mais c'est sûr que lui, il faut le sauver. Hein. Après, il est parti s'embourber tout seul aussi. Hein. Personne ne l'a envoyé là-bas. On enchaîne avec... là, aujourd'hui, c'est une petite vidéo en vrai quand on va enchaîner un peu les actus. Là, on enchaîne avec une actualité de fou. Marc Casado, apparemment, Wolverhampton et West Ham vont faire une offre peut-être dans les prochaines semaines. Bon, le mercato est bientôt terminé. À hauteur de 30 millions d'euros pour s'attacher ses services. Mais
malgré ça, la priorité du joueur, c'est de rester à Barcelone. On sait que Marc Casado, c'est un pur amoureux du Barça, un peu comme Gavi. Les gars, moi, je vais même pas parler longtemps, en fait, de aller le vendre pour aller où? Moi, je vous ai dit, cette saison-là, même si Frenkie de Jong il a fait une très très grosse saison, je vous ai dit pourquoi il ne faut pas écarter Marc Casado et que pourquoi, sur certains types de matchs, je vous le vois même titulaire. Mais après, bon, ça m'étonnerait que ce soit comme ça. Mais le vendre, c'est se tirer une balle. En plus 30 millions d'euros. Moi, je n'aime pas le calculer même. Ça, j'ai bien aimé ce tweet. Il dit, quiconque vient pour Marc Casado, il doit apporter 50 millions ou plus. On vend pas, en gros, ne pas vendre Marc Casado, bah, c'est totalement vrai. D'où il vaut 30 millions? Vous êtes fous, quoi. 50 millions minimum. Moi, je parle pas en plus des clubs de première ligue. Je ne parle pas. Il a prouvé l'année dernière que c'était un joueur fiable. Il a fait des très gros matchs, notamment en Ligue des Champions, les Classicos. Donc, faut pas parler longtemps. C'est 50 millions minimum. Moi, je veux pas le vendre. Mais si on me dit on le vend, c'est minimum 50 millions hors bonus. Et si tu fais les bonus, ça monte jusqu'à 65 millions même. 65 millions, là, on peut commencer à réfléchir. Si le joueur, en plus, il veut partir, là, on peut commencer à réfléchir. Après, par contre, ouais, il faut être un peu plus ambitieux. Hein. West Ham, tout ça, j'aime bien. Mais commencer à amener du Arsenal, même s'ils ont recruté au milieu de terrain, là, ça devient intéressant. Mais bon, Marc Casado, tu vas aller nulle part. Il y a un autre... tweet que je trouve totalement vrai. Il a dit comment on voit que la Première Ligue il fait ses mouvements pendant ce mercato avec des gros mercatos, notamment Liverpool qui recrute pour plus de 200 millions. Eux, ils ont recruté pour combien? C'est fou. En plus, ils n'ont pas terminé. S'ils prennent Alexander Isak, ils ont refait un mercato historique. Et Marc Casado, quand tu vois comment les clubs de Première Ligue ils recrutent sur cette fenêtre de transfert, Marc Casado proposer 30 millions pour Marc Casado, c'est rien d'autre qu'une insulte. Et je suis totalement d'accord. En fait, tu vois cette offre, tu fais comme Aurelio De Laurentiis. Tu la vois, tu calcules même pas. Le gars, tu l'insultes même. C'est ça que ça devrait être. Parce que tu peux pas proposer 30 millions. Tu sais que tu es un club de première ligue. Parce que ça, c'est une insulte. C'est comme si moi, je veux recruter là demain. Quel joueur on aimerait recruter? C'est comme si, je vais pas dire Nico Williams, laissez-moi un autre joueur là. Ouais, par exemple, tu veux recruter Julian Alvarez et tu vas voir l'Atlético Madrid et tu leur proposes 25 millions. Ils vont t'insulter. Bah, nous, ça devrait être pareil en fait. Je sais que c'est compliqué et que les clubs, ils en profitent, mais au bout d'un moment, il faut se faire respecter aussi. Et ce qu'il dit, voilà, en jugeant des prix actuels, il doit être au minimum à 60 millions d'euros et que c'est pas une blague. Moi, je suis d'accord. Moi, j'avais dit 50. Plus des bonus qui font monter la somme à 65 millions d'euros. Mais ouais, en vrai, c'est 60 millions d'euros. Hein. En dessous, c'est plus qu'une insulte. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Là, on enchaîne avec une actu de El Chiringuito. On sait très bien que c'est des monteurs professionnels. Donc, on va prendre cette actualité avec des pincettes. Le Barça autorisera Marc Casado à partir si une offre de 30 millions arrive sur la table. Après... On sait très bien que le Barça, que ça peut être possible. Ils ont besoin de reflouer les caisses. Eux, comme ils ont une vision à court terme, ça ne m'étonnerait pas. Mais je suis désolé, il ne vaut pas 30 millions d'euros. Et il ne faut pas le vendre, en fait. Si ce n'est pas une offre... Tout à l'heure, c'est pas une offre de 65 millions. Il ne faut même pas le vendre. Il ne faut même pas discuter. Et no se toca Marc Casado. Marc Casado, personne ne touche. On ne doit pas toucher. Il reste au Barça. Rien à ajouter de plus. Je ne vais rien entendre. Il n'y a même pas de débat. Donc, il reste au Barça. Point final. On enchaîne avec une actualité sur le 3e maillot du Barça. Et là, les gars, franchement, c'est un beau maillot. Hein. Moi, je vois bien Frenkie de Jong nous faire ses chevauchés avec un maillot qui va lui rappeler peut-être la sélection néerlandaise. En tout cas, c'est un beau maillot extérieur. De base, les couleurs comme ça, je suis pas très fan, mais je le trouve très bien. Il me rappelle un maillot de quelle année celui-là? Ah, les fanatiques là. Non, vous allez voir de quel maillot je parle. Mais je crois que c'est début 2010, il me semble. C'était un maillot extérieur aussi. Mais en tout cas, je le trouve très beau. Très, très beau maillot. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ce maillot. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne sur Frenkie de Jong. Peut-être, on va voir encore un autre prime de Frenkie de Jong auquel on n'est pas encore prêt. Voilà, donc c'est un maillot, je trouve assez sympa. Même si... Non, quoique non, je le trouve sympa. Écoutez, je le trouve sympa. J'ai hâte que les joueurs y jouent avec. Ça ne sera pas ce week-end apparemment. On verra quand est-ce qu'ils vont le porter. Les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Petite vidéo
Donc, oubliez pas, moi, j'attends que vous m'expliquiez ce qui s'est passé avec Lamine Yamal. Parce que, honnêtement, je vous mens pas. Hein, je comprends rien. Elle part d'où la polémique? Est-ce qu'il a fait quelque chose auquel peut-être qui m'est échappé, j'ai pas vu. Sinon, portez-vous bien. Hein. Demain, on fera la première, vous savez, la petite série que j'aime bien faire. Retour sur les journées. Vu que le Real Madrid, il joue ce soir, et il me semble que c'est le dernier match de la première journée. Donc, on reviendra sur la première journée, voir qui s'est géré. Comme ça, on voit, on a une vision un peu plus large de la Liga. Donc, dites-moi aussi en commentaire hein, si ça vous plaît, si le format que je vais faire il va vous plaire aussi. De toute façon, non, je lance la vidéo demain. Sur ce, les gars, moi, je vous dis, passez une bonne soirée. Ciao, ciao.